au Soudan. Le pays est à genoux. La guerre y fait rage depuis près de 2 ans. Maintenant, 2 camps continuent de se faire face. L'armée nationale et les paramilitaires, pris entre deux feux, les civils paient un très lourd tribut jusqu'à présent. Les Nations Unies et d'autres agences d'aide humanitaire se basent sur un chiffre, celui de 20 000 décès confirmés. Dans le même temps, la famine se répand à travers le pays. 36 millions de personnes menacées, alerte le programme alimentaire mondial. Bonjour à vous, Michel-Olivier Lacharité. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24, notamment sur la situation humanitaire au Soudan. Vous êtes responsable des urgences de Médecins sans frontières. Votre ONG est déployée dans le pays depuis le début de ce conflit. Votre ONG qui annonçait également il y a 2 jours la suspension contrainte de ses opérations dans un hôpital clé de Khartoum, l'hôpital universitaire Bachar. Que s'est-il passé? En fait, Médecins sans frontières, nous sommes présents dans 12 des 18 États du Soudan. On essaie d'être présents sur les points les plus problématiques. Donc, Khartoum est l'un des points problématiques et le plus catastrophique, et aussi le Darfour. S'agissant de Khartoum, l'hôpital de Bachir est l'un des derniers hôpitaux dans lequel on pratiquait de la chirurgie. Et au cours des 6 derniers mois, c'est le troisième hôpital ou structure de santé que Médecins sans frontières ferme suite à des violences contre notre personnel, à des attaques contre ces structures médicales. On ne peut pas exposer et demander à nos personnels de travailler dans ces conditions. Alors même que la situation est la plus catastrophique, on doit prendre cette décision crève-cœur d'interrompre notre soutien sur l'hôpital de Bachir. Pourquoi, selon vous, Michel-Olivier Lacharité, c'est cet hôpital qui est pris pour cible? Parce que peut-être, et vous allez le confirmer, des hommes armés viennent s'y faire soigner, quel que soit le camp auquel ils appartiennent? Donc aujourd'hui, le quartier où est situé Bachir est clairement sous le contrôle des forces de soutien rapide. On peut même décrire une situation de quasi-siège qui est organisée par l'armée soudanaise autour de la ville de Khartoum. Et donc, il y a des combats qui font rage depuis des mois. Et donc, les patients, il y a des civils, il y a bien sûr des femmes enceintes, des enfants. Il y avait aussi un programme de prise en charge de la malnutrition dans cet hôpital. Donc, c'est essentiellement un hôpital qui est destiné aux civils a priori. Et bien sûr, certains des militaires qui, dès lors qu'ils sont blessés, sont des civils ou un blessé est un blessé. Donc, ce qu'on a pu observer au cours des derniers mois, c'est qu'effectivement, lorsque ces blessés militaires demandent des secours, ils sont extrêmement violents, agressifs. On a qu'ils ont pu menacer de mort certains personnels soignants, et donc notre personnel soignant est dans une situation catastrophique, et donc on a pris la décision d'interrompre et de suspendre jusqu'à temps que les conditions de travail soient réunies. Avec une alternative, peut-être la possibilité de déplacer certains patients et des équipes soignantes ailleurs. Est-ce que ça a été possible? En fait, il y a d'autres hôpitaux de Médecins sans frontières sur la rive droite et la rive gauche du Nil, donc à Bari et à Omdurman. Donc il y a bien sûr un réseau d'hôpitaux du ministère de la Santé et aussi que Médecins sans frontières soutient. En revanche, le passage des populations civiles vers ces zones, il est difficile. Donc on ne peut pas inciter ces populations-là à se déplacer et à vider. En tout cas, ce n'est pas notre mode opératoire. En revanche, les populations qui restent sur place, c'est vraiment des populations civiles, et l'offre de soins pour celles-ci, il est quasiment inexistant au moment où nous parlons. Et qui plus est, nous-mêmes, on pourrait négocier d'une meilleure façon si notre personnel international avait accès à cette zone. Toutefois, les autorités de Port-Soudan continuent de ne pas faciliter, voire empêcher le déploiement des secours sur Khartoum aujourd'hui. Si je vous suis bien, donc votre mission est entravée à Khartoum. Vous dites aussi être présent au Darfour. Le 7 janvier dernier, Washington a formellement accusé les paramilitaires de génocide au Soudan, notamment au Darfour, de viol également. Est-ce que vos équipes ont été témoins de telles exactions sur place? Que vous ont-elles raconté? En fait, Médecins sans frontières, depuis 2 ans, on a décrit cette situation catastrophique. Et puis, au mois de juin 2023, on avait reçu un afflux de blessés massifs au Tchad. Donc, il faut imaginer que les populations, lors des conflits au Darfour, se sont déplacées dans le pays voisin, au Tchad. Il y a eu un moment au mois de juin extrêmement catastrophique où on a pu souhaiter
traité, soigné 900 patients en moins de 3 ou 4 jours. Et après coup, on a fait une enquête dans 3 camps de déplacés. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait vraiment un ciblage, une enquête de mortalité où on a vu qu'il y avait un ciblage des hommes, où 83% des personnes qui ont été tuées étaient des jeunes hommes. Donc on a bien vu ce ciblage des Massalites. Après, on a aussi pu, dans le cadre d'une enquête dans la ville de Djenina, pu remarquer qu'il y avait vraiment eu une disparition et un changement des populations. Il n'y a plus de Massalites sur cette ville de Djenina. Et ce qu'on constate au moment où nous parlons, c'est vraiment un siège autour de la ville de El Fasher et depuis le mois de décembre, des bombardements sur le camp de Zamzam au Darfour du Nord. Donc, c'est bien sûr pas à MSF de qualifier et de déterminer s'il y a génocide ou pas. Toutefois, on a quand même pu observer ces faits qui vont vraiment dans le sens des déclarations de Blinken. Merci beaucoup Michel-Olivier Lacharité, responsable des urgences de Médecins sans frontières. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Merci.